Cap sur l'Assemblée législative de transition, comme nous vous l'annoncions en titre, les députés viennent d'adopter le budget de l'État, exercice 2024. De ce budget, on note plus de 3 000 milliards de francs CFA en recettes contre plus de 3 600 milliards en dépenses. Le déficit, quant à lui, est estimé à plus de 675 milliards de nos francs. Césaire Carrefour et Amadou Marcel Tau pour le point complet. 3 019 milliards 119 millions 770 000 francs CFA de recettes contre 3 694 milliards 594 millions 12 000 francs CFA de dépenses pour un déficit global, un besoin de financement de plus de 675 milliards de francs CFA. L'ALT valide le projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2024. Un budget initial dont l'exécution est soumise aux impératifs actuels orientés vers la lutte contre le terrorisme, la santé et l'éducation. L'atteinte des différents objectifs fixés dans le cadre du budget de l'État exercice 2024 ne peut être effective que dans un environnement apaisé pour l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi le gouvernement a fait de la restauration de l'intégrité du territoire et de la gestion de la crise humanitaire les principales priorités de ce budget. En effet, la part du budget de l'État allouée au secteur de la défense et de la sécurité est passée de 12,49% en 2016 à 20,27% en 2022, puis 28,42% en 2023, pour se situer à 29,49% en 2024. En dépit des efforts consentis par le gouvernement dans le secteur de la défense, de la sécurité et de l'action humanitaire, une attention particulière a également été accordée aux secteurs sociaux tels que la santé, l'éducation et le développement rural. Ainsi, la part du budget de l'État hors financement extérieur alloué au secteur de la santé ressort à 11,90% en valeur relative, soit 330 milliards en valeur nominale en 2024. Le secteur de l'éducation regroupant le préscolaire, le primaire, le secondaire, le supérieur, la formation professionnelle et technique quant à lui, absorbe 26,26% des prévisions budgétaires en 2024 hors financement extérieur, soit 729 milliards contre 689 milliards en 2023, correspondant à une hausse de 40 milliards. À l'unanimité, les 70 votants à cette plénière marquent leur accord et avis favorable après 10 heures de travaux sur le rapport général présenté par la Commission des finances et du budget CONFIB. Entre examen et mise en discussion de ce projet de loi dans les détails et des programmes concernés, le débat général a par ailleurs permis aux députés de soulever des inquiétudes et de faire des plaidoyers, et au gouvernement de décliner quelques enjeux majeurs de cette loi de finances pour 2024. À quand la limitation de la hausse de l'encours de la dette? C'est une question très intéressante parce qu'en même temps, vous nous demandez de donner des dotations, de nouvelles dotations donc, au ministère parce que les besoins sont là. Et les ressources aussi qu'on collecte naturellement ne sont pas extensibles à souhait. Les populations disent déjà qu'il y a déjà beaucoup d'impôts, donc on ne peut pas encore en ajouter. Il faut arriver à optimiser ce qui existe déjà. Mais au regard des ambitions affichées, de faire en sorte qu'on puisse soutenir la croissance, il faut aussi qu'on puisse au moins s'endetter, mais s'endetter utilement pour faire face à ça. L'effet de levier est très important parce que si on s'endette et que l'endettement ne nous permet pas de faire des investissements qui vont permettre de dégager des ressources pour pouvoir d'abord rembourser la dette, mais pour continuer à améliorer donc la croissance pour donc, les générations futures, c'est là où il y a un problème. La question des VDP pour les primes alimentaires, il faut dire que les primes alimentaires ont été prévues pour les VDP nationaux. Les VDP communaux sont dans les localités d'origine. C'est pour cela qu'il est dans les textes qui ont été donc pris, il a été prévu que les VDP communaux ne soient pas pris en charge sur le plan alimentaire. Naturellement, ils perçoivent les primes qui sont versées au VDP, primes d'ailleurs qui va passer de 60 000 à 80 000 à partir du 1er janvier sur décision de son Excellence, Monsieur le Président. Donc, nous pensons que cela va permettre d'améliorer les conditions des VDP. Mais en tout cas, au regard des textes actuels, c'est uniquement les VDP nationaux pour lesquels la prime alimentaire est prise en compte. La loi de finances pour l'exécution du budget de l'État passe donc avec bien entendu des recommandations des différentes commissions et groupes parlementaires. Il s'agit notamment du suivi régulier des investissements et l'utilisation rationnelle des ressources dans les réalisations physiques en 2024.